La plupart des gens pensent que la vente, la décision du prospect de signer, se prend uniquement pendant le rendez-vous avec vous. En vérité, quand le prospect arrive, presque toutes les cartes ont déjà été jouées. 90% de la vente se fait bien avant ce rendez-vous. Ce n'est qu'une formalité pour acter la signature ou dire non. Comment s'assurer avant même que le rendez-vous ne démarre que le prospect va dire oui? Tu dois arrêter d'essayer de le persuader, de le convaincre, mais d'être dans la persuasion. On décortique ce concept dans cette vidéo. Je m'appelle Sylvain Braillac, je suis business coach et j'ai réalisé plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires sur ces 6 dernières années. Lorsque j'ai commencé, je pensais être bon en vente, j'étais surtout plein d'ego. À force d'échecs, d'essais, de petites réussites et de victoires, j'ai voulu répondre à la question « Qu'est-ce qui différencie un bon vendeur d'un vendeur d'excellence ?» C'est là que j'ai compris que la vente, c'est une question de persuasion et non pas de persuasion. Qu'est-ce que la persuasion? C'est la capacité à augmenter la valeur perçue, la perception de ton service ou produit avant même de rentrer dans la phase d'achat. Le concept de persuasion repose donc sur l'idée que le moment juste avant de tenter de persuader quelqu'un est crucial. Lors de ce moment, tu peux établir des conditions qui rendent la personne plus susceptible d'être influencée bénéfiquement. Cela pourrait impliquer de créer un état d'esprit approprié, de susciter un sentiment ou une émotion spécifique ou de mettre en avant une information particulière qui rendra le message suivant plus persuasif. En d'autres termes, la persuasion consiste à préparer le terrain pour que ton argument ou ta proposition soit reçue de manière bénéfique. C'est comme quand tu rentres dans un restaurant. L'ambiance, les odeurs, le cadre, l'accueil, c'est à ce moment que tu te dis « je veux manger ici, ça me donne faim ». Et pourtant, tu ne sais même pas encore quel plat tu vas commander. Cette persuasion, c'est plein de micro-détails que tu vas glisser dans ton parcours prospect. Il ne s'agit pas d'un tunnel de vente générique, mais de créer le tunnel de vente adapté à ton produit, ton service, ton entreprise et ton prospect. En 2020, j'avais le concept, mais c'était le chaos à chaque fois que je voulais l'expliquer et l'enseigner de façon simple à mes clients. J'ai donc dû simplifier l'idée et en dégager une équation de valeur perçue. Je me suis posé plein de questions. Ok, la persuasion, c'est l'augmentation de la valeur perçue avant le contexte d'achat. Quelle est finalement mon équation de valeur perçue? Je sais que la persuasion se positionne sur l'interruption marketing, comment j'interromps le quotidien de mon prospect. Donc ça, je peux le faire via l'organique, les messages, ce qu'on appelle le social selling, ou même des stratégies de conquête territoriale en physique. Je peux aussi le faire via la publicité payante, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Mais ça peut être aussi quand le contact devient un prospect, quand il a déjà eu une interaction avec moi, mon entreprise, cliquer sur une page, reçu un mail ou si je discute avec lui lors d'un événement. Là, je suis dans l'éducation de mon prospect. Comment j'ajoute ces éléments persuasifs dans les mails que je lui envoie, les vidéos que je lui conseille de regarder, quels sont les e-books, les webinaires que je vais lui recommander. Je sais que mon objectif, c'est de stimuler de l'envie, du désir, l'envie de travailler avec ma marque, l'envie d'acheter mon produit, mon service, stimuler finalement cette envie personnelle et subjective. Mais comment créer aussi de la confiance? On est dans un monde où les gens sont méfiants et quelque part, ils ont raison de l'être. Il y a une instabilité, une complexité, une volatilité. De par les institutions de confiance comme le gouvernement, notre société actuelle et le monde entrepreneurial regorgent aussi de pièges et de défis. Mais surtout, redonner de la confiance à notre prospect. Parce que oui, il faut qu'il ait un minimum confiance en lui, pas simplement en moi et mon expertise. Ça, ce sont les facteurs que je dois maximiser dans les éléments persuasifs. Mais il y en a un aussi que je dois minimiser. C'est là où on peut jouer avec le marketing et toujours rester évidemment dans l'éthique. Comment je fais pour minimiser sa perception de l'effort pour atteindre son objectif? Minimiser le fait que finalement sur l'argent, le produit ou le service préconisé n'est pas si cher, minimiser le fait que ça ne va pas lui prendre trop de temps, pensée et énergie pour consommer et implémenter mon service pour obtenir enfin du résultat. On vit dans un monde où l'être humain ne veut pas faire d'efforts. Tu dois surfer sur cette vague. Ces éléments persuasifs, ils sont intégrés à travers la communication verbale ou paraverbale. La communication que j'appelle
environnementale. Qu'est-ce que je montre à la conscience de mon prospect, mais aussi qu'est-ce que je vais stimuler à son inconscient. Grâce à cette réflexion, j'ai pu établir plusieurs éléments de persuasion que tu connais sûrement, mais que les gens utilisent dans la persuasion. Du coup, ça ne fonctionne pas. Je t'explique. C'est la réciprocité, le capital sympathie, l'autorité, la rareté et l'exemple des autres. Le fait de dire par exemple « Regarde mes témoignages, mon produit déchire, mon service est au top ». Mais comme il n'y a pas eu d'environnement persuasif créé, ça ne va pas fonctionner. Il y a un concept sur lequel je m'emporte pendant des heures, c'est aussi la géographie persuasive. Comment réagit le cerveau en fonction des stimuli qu'on va lui envoyer. Si c'est un sujet sur lequel tu veux plus de détails, dis-le moi en commentaire et je ferai une vidéo sur ce domaine incroyable. Je reviens sur notre sujet principal. La persuasion, c'est la qualité finalement numéro 1 que tout marketeur ou commerciaux doit déployer. Ce n'est pas comment je vends, mais comment je fais en sorte d'amener le prospect naturellement, simplement et de façon élégante à l'achat. Si tu dois retenir une seule chose, c'est que les gens adorent acheter, mais ils détestent qu'on leur vende. Dans notre parcours prospect, on a mis en place une expérience persuasive incontournable. On invite gratuitement nos prospects à une conférence, on loue une salle dans un très bel hôtel, on paye et on convie nos prospects à un cocktail dînatoire et on répond à leurs questions individuellement. Cette expérience offerte, elle augmente par 100 notre valeur perçue. Aujourd'hui, pose-toi la question suivante. Est-ce que tu stimules assez la valeur perçue pour que les gens s'intéressent naturellement à toi et tes offres ? Si tu penses que tu peux encore t'améliorer, aller chercher des détails qui sont de taille, qui peuvent te permettre d'obtenir des résultats fulgurants, fais un appel CIA avec nous. On a nommé cela CIA pour le C de clarté. On te dit où tu en es sur ton activité. Le I d'inhibiteur, on lève tes blocages, tes obstacles, ce qui te freine. Le A d'action pour que tu repartes avec un plan d'action concret à effectuer. C'est du temps pour nous évidemment. On ne peut en faire uniquement 20 par mois, donc prends 2 petites minutes pour répondre honnêtement au formulaire en description. Ça va nous permettre de comprendre ta situation et de t'aider au mieux. Si tu veux juste en apprendre plus sur l'étape d'après, que j'appelle la vente élégante, alors tu peux regarder cette vidéo.